Il y a 2 ans de cela, une de mes meilleures amies m'a fortement encouragée à regarder un animé qu'elle avait, elle, adoré. J'étais un peu sceptique parce que je n'en avais jamais regardé avant. Et j'avais, je ne sais trop pourquoi, décidé que ce n'était pas pour moi, pas mon truc. À force d'insistance, et aussi parce que le résumé qu'elle m'en avait fait était superbe, j'ai fini par accepter de regarder au moins un épisode sur les 48 disponibles à ce moment-là. Suite à cela, j'ai littéralement dévoré tout l'animé en quelques jours. Du coup, quand une autre de mes meilleures amies m'a fortement encouragée à commencer One Piece, j'ai accepté. Et voilà le résultat. Étant donné que One Piece devrait bientôt se terminer, je me suis mise à la recherche d'un autre animé. Pour faire mon choix, j'ai décidé d'utiliser mes compétences en sciences des données. J'ai trouvé un ensemble de données qu'on appelle datasets sur Kaggle. L'ensemble de données comporte 8650 animés différents. À chacun de ces animés est associée la note que les viewers lui ont attribuée, le nombre d'épisodes, les dates de début et de fin de diffusion, le type de diffusion et le nombre de membres. Je ne sais pas vraiment à quoi sert cette information et je n'ai d'ailleurs pas dû l'utiliser. Une solution simple pour faire mon choix consisterait à faire un choix aléatoire parmi les animés qui répondent à 2 de mes critères. Pas trop long parce que One Piece je veux bien une fois mais pas 2, qui a reçu une note supérieure à 8. Pourquoi 8 ? Pourquoi pas ? Le problème en faisant un tel choix, c'est qu'il est un peu trop aléatoire. Je ne sais pourquoi l'animé que j'ai choisi a reçu une note aussi haute, ni pourquoi les viewers l'ont tant aimé. Pour répondre à ces interrogations, j'ai décidé de retravailler le dataset de base. À l'aide de start date et end date, j'obtiens la durée complète de diffusion. Avec le nombre d'épisodes et le delta de temps entre le début et la fin de la diffusion, j'obtiens la fréquence de sortie des épisodes en jours. Parce que clairement, moi je regarde pas un truc s'il faut attendre 110 ans entre 2 épisodes. Et je me dis que les gens qui ont noté les animés ont évidemment réfléchi comme moi. Pas vrai ? Pas du tout. De manière générale, le score donné à l'animé pour les viewers n'a aucun lien avec la fréquence à laquelle les épisodes sont diffusés. Même si on note que les animés dont la fréquence de diffusion dépasse les 400 jours, ça fait quand même moins d'un épisode par an. Ne dépasse pas la note de 8. Pour les curieux, le point isolé correspond à Angel Beats Special. Puisque le delta de diffusion n'influence pas la note, peut-être que la plateforme sur laquelle a été diffusé l'animé, oui. Eh bien, pas tant que ça. La chose qui est claire avec ce graphe, c'est que les animés les plus longs, donc les plus à droite du graphe, ont généralement été diffusés à la télévision. À ce stade, je n'étais pas plus avancé et il me manquait toujours une information cruciale, le genre de chacun des animés. Étant donné que mon dataset comporte plus de 6000 animés, il n'était pas envisageable que je cherche chacun des animés à la main pour savoir quel était son genre. C'est alors que je me suis souvenu qu'une des youtubeuses que je suis a un jour parlé d'une API qui m'aiderait beaucoup dans ce cas précis. API. Application Programming Interface. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous expliquer avec un exemple tout simple. Quand vous allez au restaurant, vous vous asseyez, vous lisez le menu, le serveur prend votre commande, transmet votre commande au chef, il prépare votre plat, le met à disposition du serveur qui vous l'amène.
c'est exactement pareil. Je lis la liste des requêtes que je peux faire à l'API, je fais une requête à l'API transmet la requête au serveur, le serveur met à disposition ma commande et l'API me la donne. Bref, je donne à l'API un nom d'animé et elle me renvoie le genre correspondant. Comme je ne voulais pas me lancer dans un animé trop long, j'ai supprimé de mon ensemble de données les animés qui comptent plus de 26 épisodes. J'ai aussi supprimé les animés dont la fréquence de diffusion était supérieure à un épisode par semaine. Il y a un amas de points autour de la fréquence 7 parce que pour la plupart des animés du dataset, un nouvel épisode sortait chaque semaine. Il n'y a pas de distinction claire qui permettrait de dire quel genre d'animé est le mieux noté, mais ce graphe me permettrait quand même de faire un choix, en zoomant sur ces 4 points qui ont une note supérieure à 8,8 et une fréquence de diffusion supérieure à 6. J'ai donc un choix à faire entre un animé de type action, 2 animés de type comédie et un drama. Après avoir lu les résumés de toutes ces options, je me suis finalement dirigée vers celui-ci. Ce qui est sûr, c'est que la prochaine fois que j'aurai besoin d'une recommandation d'animé, je demanderai à une amie.